Le folklore réunionnais est riche en histoires, vraies ou légendaires, et en créatures étranges. La plus connue est probablement Grand-mère Cale, un nom qui, rien qu'à le prononcer, fait blêmir l'ensemble des familles réunionnaises. Alors éteignez vos lumières et donnez-moi 5 minutes pour vous en apprendre davantage sur Grand-mère Cale. Il faut savoir qu'il existe plusieurs versions sur l'histoire et les origines de Grand-mère Cale. Cette histoire s'est en effet transmise à l'oral, de génération en génération avec les modifications ou imprécisions que cela peut impliquer. Si bien qu'aujourd'hui, chaque famille peut avoir de légères variations ou des histoires très différentes pour expliquer comment Grand-mère Cale en est venue à hanter l'île de la Réunion. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous raconter non pas l'histoire que l'on retrouve le plus fréquemment sur Internet, mais une version fréquemment racontée par les habitants de l'île, à savoir que Grand-mère Cale aurait été autrefois une esclave du nom de Cala. Cala vivait comme un esclave pouvait subsister à cette époque au sein des plantations. Elle réalisait soigneusement les tâches qui lui étaient confiées et était plutôt appréciée pour la qualité de son travail. La vie n'était pas rose, mais elle survivait du mieux qu'elle le pouvait. Elle avait toutefois commis une erreur, celle de tomber amoureuse d'un autre esclave qui avait tenté un jour de s'enfuir. Rattrapé par des chasseurs d'esclaves, le jeune homme avait été battu, mis à mort et jeté dans l'océan. Néanmoins, ce qu'ignorait tout un chacun, c'est que Cala était enceinte de ce jeune homme. La nouvelle fut apprise, Cala mit au monde l'enfant qui fut enlevé puis vendu. Cala, morte de chagrin, quitta les plantations en souhaitant s'isoler car elle ne voulait pas rester une minute de plus parmi ceux qui avaient tué son mari, puis enlevé son enfant, ces deux êtres aimés. Alors qu'elle s'isolait, elle fut rattrapée par les chasseurs d'esclaves qui pensaient qu'elle souhaitait s'enfuir, ce qui était un crime à l'époque. Elle fut à son tour battue, puis jetée dans le gouffre de l'étang salé. Cala en sortit sous la forme d'un oiseau, un pétrel noir au cri absolument terrifiant. Elle disposait de la faculté d'adopter forme animale et devint alors cruelle, transformant sa tristesse en rage. Depuis ce jour, elle hante les familles habitant l'île en ensorcelant et kidnappant les enfants des hommes qui lui ont causé du tort. On raconte qu'une fois kidnappés, les enfants sont tantôt dévorés, tantôt jetés dans le piton de la Fournaise, volcan local, pour que les hommes qui ont kidnappé son enfant jadis comprennent la douleur que provoque la disparition d'un enfant. Elle est désormais très âgée, la peau très fripée et ridée, un visage fin et saillant avec ses cheveux frisés qui se dressent sur sa tête. Elle est vêtue d'une robe noire très longue qui ne permet pas de discerner ses membres inférieurs. Ses bras, très ridés, brinque-ballent le long de son corps et ses mains aux longs et maigres doigts frôlent le sol lorsqu'elle se déplace. Elle vit au piton de la Fournaise en compagnie de Grand Diable, terrifiant démon local. Toujours est-il que tout enfant ayant grandi à l'île de la Réunion a déjà reçu une mise en garde de ses parents sur le fait de devoir rentrer, avant la tombée de la nuit, sous peine d'être enlevé par Grand-mère Cale. On dit ainsi que l'enfant qui ose rester dehors après minuit peut croiser un oiseau noir. C'est Grand-mère Cale. Elle reprend sa forme humaine et kidnappe l'enfant. On raconte aussi qu'elle pourrait parfois arracher le cœur des enfants en pensant de manière erronée que cela pourrait ramener son fils à la vie. Pourtant, certains enfants de l'île de la Réunion sont téméraires et ont inventé un jeu du nom de Grand-mère Cale, quelle heure il est. Le but de ce jeu est de ne pas se faire attraper par la sorcière jouée par un enfant. Les enfants lui demandent Grand-mère Cale, quelle heure il est. L'enfant qui joue Grand-mère Cale donne une heure au hasard et ainsi continue le jeu jusqu'à ce que l'heure annoncée soit minuit. Lorsque minuit est prononcé, tous les enfants doivent courir et le premier à se faire attraper est éliminé. Le jeu continue alors jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un enfant survivant. Enfin, façon de parler. Vous en savez désormais davantage sur Grand-mère Cale, qui terrorise encore aujourd'hui l'île de la Réunion. Comme je le disais, il existe de nombreuses versions sur les origines de Grand-mère Cale. Si vous en connaissez une différente, n'hésitez pas à la partager en commentaire. J'ai vraiment adoré découvrir le folklore réunionnais très riche, et je vous concocte de prochaines vidéos sur le sujet. Pensez à me donner un petit coup de pouce en aimant la vidéo, mais surtout en vous abonnant à la chaîne. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous souhaitez un podcast sur une légende qui vous intéresse, je le ferai avec plaisir. Merci à vous pour votre écoute, et à très bientôt.